Bon, alors nous sommes le 30 mai. Non, oui, 30 mai 99. Bien. Alors, je commence par vous rappeler une tarte à la crème que je crois que toutes vous connaissez, mais enfin, je la rappelle. Je dis souvent que quand on affirme quelque chose sur Dieu, aussi évident que ça puisse paraître, par exemple, Dieu existe. Bon. On peut en douter ou pas en douter, mais enfin, le sens de ces expressions paraît très clair. Si on admet que Dieu existe, on dira Dieu est bon, Dieu est vrai, Dieu est juste, Dieu est tout-puissant, Dieu est la sagesse, Dieu, etc., etc., Dieu est miséricordieux. Et je vous ai dit bien souvent que tout ce que nous disons dans ces cas-là est faux à 90% et vrai à 10%. Je lui ai dispensé. À part donc notre nouvelle, qui n'a pas entendu ça? Tout le monde l'a entendu. Alors, j'ai toujours dit aussi que cette manière de présenter les choses, ce qu'on appelle la doctrine de l'analogie entertomisme, et je vous fais grâce, cette manière de présenter les choses est elle-même extraordinairement grossière. Ce sont des mathématiques, n'est-ce pas? Alors vous pensez si 90%, 10%, je pourrais aussi bien dire 99 ou 42 ou n'importe quoi, c'est des mathématiques, c'est grossier. Donc ça ne me donnait pas satisfaction et ça ne me donne toujours pas satisfaction. Je sens quelque chose de très important là-dedans, mais c'est pas exprimé comme je voudrais. Et alors j'ai été visité par un pressentiment qui m'invite à présenter les choses d'une manière très différente, bien supérieure, bien plus profonde, bien plus difficile, bien plus exigeante, et qui me désespère littéralement, à tel point que, justement, je voulais vous en parler avant-hier, et j'ai craqué, en partie par fatigue, en partie parce que c'est trop difficile, et je me jette à l'eau en disant 10 minutes, parce que je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir autour de cette intuition qui n'a l'air de rien du tout, et qui est terrifiante de complexité théologique. Mais vraiment, bon, et en même temps, par un bout, c'est très simple, c'est extraordinairement simple, c'est terrifiquement simple, comme disent les Américains, terrifique, n'est-ce pas? Bon, terrifiquement simple. Ça vient à dire, si vous dites que Dieu existe en priant, et là est le mot qui me plonge dans le désespoir, parce qu'il va falloir préciser ce que ça veut dire. Prier. Mais faites-moi grâce pendant quelques secondes, faites comme si vous compreniez ce que veut dire ce mot. Prier. Si donc quelqu'un, en priant, dans un état de prière, que je préciserai, que j'essaierai de préciser, mais c'est ça qui me décourage d'avance, dans un certain état de prière, à préciser, et dit Dieu existe, ce qu'il dit est vrai, et je suis tenté de dire à 100%. Si quelqu'un dit Dieu existe, sans être dans cet état de prière, et plus gravement encore en bloquant cet état de prière, en le refusant plus ou moins consciemment, en tout cas en l'ignorant, c'est là où aussi je vous demande pardon, il faudra préciser ce que ça veut dire, et c'est très décourageant. Enfin, s'il est dans cette attitude qui consiste à ne pas prier en vertu d'un refus plus ou moins conscient, eh bien c'est faux. Dieu existe, c'est faux, s'il n'est pas dans cette attitude. Pourquoi? Parce qu'il proclame l'existence d'une idole.
Parce que s'il ne prie pas, c'est que son Dieu, c'est une idole. Qu'est-ce que c'est qu'une idole? Ben, c'est un Dieu fabriqué par nous. Ce Dieu dont il proclame l'existence, s'il ne prie pas, a été fabriqué par ses petites idées, plus ou moins ténébreuses, plus ou moins grossières, plus ou moins conditionnées par un environnement plus ou moins ténébreux lui-même, etc., 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 etc. Donc la formule Dieu existe telle qu'il la comprend en ne priant pas, c'est faux, à 100%. C'est pas ce Dieu-là qui existe. Il le met dans sa poche et il croit qu'il a la vérité. C'est faux. Et dès qu'il se met à prier, ce qui s'appelle prier, et c'est là, alors là, on va essayer de préciser ce que ça veut dire, je demande pardon d'avance, c'est terriblement difficile. Alors ça devient vrai à 100%. Et tout le reste à l'avenant. S'il dit Dieu est bon, si c'est son Dieu qui est bon parce qu'il ne prie pas, c'est faux. Son Dieu à lui n'est pas bon. S'il prie, c'est vrai à 100%. Alors, prier. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, je vous dis tout de suite. Pourquoi mon désespoir? C'est que quand j'ai essayé de préciser ce que ça veut dire. Parce que, voilà, première difficulté, cette prière dont je parle peut être plus ou moins consciente. Et voilà. Où ça se complique. C'est simple ce que je dis là, mais la prière dont je parle peut être plus ou moins consciente. Elle peut être extraordinairement vraie, c'est la prière du publicain, bien sûr, mais nous allons préciser. Elle peut être extraordinairement vraie tout en restant tout à fait inconsciente. Et je l'appelle à ce moment-là la prière souterraine. Si quelqu'un est habité par cette prière souterraine, tout ce qu'il dit de Dieu est vrai. Mais si quelqu'un n'est pas habité par cette prière souterraine, ou s'il la bloque, ou s'il la refuse, tout ce qu'il dit de Dieu est faux. Et à 100%, hein, alors je ne veux plus de mathématiques, moi, hein, à ce moment-là. Et alors, vous direz, qu'est-ce que c'est la prière souterraine? C'est en état de grâce, et puis la prière, quand on est en état de grâce, on a la prière souterraine, et quand on n'est pas en état de grâce, on n'a pas la prière souterraine. Et puis, une fois qu'on est en état de grâce, la prière souterraine, on la fait sortir plus ou moins. Malheureusement, ça n'est pas si simple que ça. Je ne suis pas sûr que ça se recoupe. Je crains, ou j'espère, ou je ne sais pas, que cette prière authentique, vraie, peut être donnée de temps en temps à des âmes qui ne sont pas en état de grâce. Et je crains surtout que cette prière puisse être bloquée d'une manière plus ou moins efficace, mais redoutable, par des gens qui sont en état de grâce. C'est là où je suis mon désespoir de théologien. Je ne me sens pas en état aujourd'hui de vous préciser ces choses-là comme il faut. Je ne peux pas. Ce sera pour demain ou après-demain, on verra. Mais je veux tout de même essayer de vous faire sentir, un peu sentir, concrètement ce que je veux dire par cette fameuse prière qui fait que ce qu'on dit est vrai ou faux, selon qu'on l'a ou qu'on l'a pas. Alors je vais faire un arc électrique entre deux prières évidentes. On ne peut pas douter que cette prière existe. Bien, c'est d'un côté Imelda. Bon, il est évident qu'elle priait au moment où elle a communié et elle en est morte. Mais elle priait. D'accord. De l'autre, alors donc grâce à cette prière, Imelda est morte d'amour, bien sûr. Prière à l'Eucharistie, cette prière qui entraînait le désir de l'Eucharistie, bien sûr. De l'autre, Pranzini. Venant des pires ténèbres et des pires blasphèmes et des pires révoltes, il y a eu un cri, c'était cette même prière qui a fait qu'il est mort dans l'amour. Naturellement, il a fait du purgatoire, il n'était pas purifié, il n'est pas mort d'amour, ça, c'est aux antipodes d'Imelda, apparemment, mais c'est la même prière. Au fond. Un cri qui vous sort des entrailles. Chez Imelda, un cri d'amour pur, chez Pranzini, un cri d'amour très impur, mais un cri. Et il a embrassé les plaies du Christ. Alors voilà. Toutes les prières authentiques qui font que les paroles qu'on dit sur Dieu sont vraies, à 100%,
se situe quelque part entre cet arc électrique que j'établis de Pranzini à Imelda. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire dans le temps que je me suis imparti? J'ai le droit de m'arrêter, j'ai mes 10 minutes, mais je suis gentil, je vais continuer à bafouiller autour de ça parce que c'est tellement important, c'est tellement fascinant. Mère Germaine, pour celles qui la connaissent, qui était dans des ténèbres terribles jusqu'à son âge de 15 ans et qui dit que quand elle a tout compris à la grotte, ah, j'ai prié comme j'ai plus jamais prié de ma vie. Bon, ben, c'était cette prière-là, c'est évident. Ça se situe bien entre la prière d'Imelda et la prière de Pranzini. Bien. J'ai pensé à vous parler aussi de El Halaj, mais alors là, il faudrait parler du Coran et de l'islam. Bon, je suis complètement découragé, mais il est certain qu'il a prié de cette prière-là au moment où il est mort. Je voulais parler d'El Halaj, mais pour dire que cette prière peut jaillir dans un conditionnement pas catholique romain, Espérance est la vraie. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que celui qui est habité par cette prière, comme El Halaj, ou Mère Germaine, ou d'autres que nous allons voir, une fois mis en présence d'un conditionnement comptable qui l'arrache aux ténèbres de son environnement, parce que son environnement est plein de ténèbres, son langage est plein de ténèbres, sa culture est pleine de ténèbres, ses mots sont grossiers, c'est pour ça que je parlais de faux à 90%, bien sûr, mais s'il est habité par cette prière, et si on lui donne un enseignement, ou des signes, ou une prédication convenable, il dira oui. Et il saura que Dieu a parlé dans l'Église catholique romaine, ça il le saura infailliblement, pourvu qu'il soit instruit convenablement, dès qu'il a cette prière. S'il l'a pas, c'est autre chose. S'il l'a pas, c'est autre chose. Ça donne... Alors j'ai un exemple de qui l'a pas. Le Padre Pio, après sa mort, est apparu à sa fenêtre. Vous êtes au courant. Pendant 48 heures. Il était mort, il était bien mort sur son lit, et on voyait son visage plus ou moins glorieux, j'en sais rien, mais on voyait à sa fenêtre. Tout le peuple est apparu, ça fait un bruit en Italie, comme ça peut faire des bruits en Italie. N'est-ce pas? La France s'en est émue, un journaliste d'Europe 1 a été dépêché en catastrophe sur les lieux de San Giorgio di Rotondo, je pense, là où était mort le Padre Pio, et j'ai entendu moi-même l'émission au moment où on voyait la tête du Padre Pio et le journaliste interrogé. Alors qu'est-ce qu'on voit? Ben on voit la tête du Padre Pio. Alors oui, mais ça peut s'expliquer par ceci, par cela. Et le journaliste, très loyalement, implacablement, démentait toutes les explications humaines qu'on pouvait trouver à ce phénomène et semblait démontrer que c'était vraiment en somme un miracle. Et c'est ce qu'a dit le chef de station à Paris. Il lui a dit alors c'est un miracle. Et alors, aussitôt, le journaliste a dit « Ah non, moi je ne crois pas au miracle. » Voilà, je crois pouvoir dire qu'il n'était pas habité par cette prière. Ça paraît évident. Vous voyez que tout se joue autour de ça. Bien. C'est pas fini. Je cherche des exemples, donc, parmi des non-catholiques en ce moment. Je vous ai donné El Halaj. Il y a un autre exemple. C'est Anna, de Anna and Mr. God, anglicane, pas très à l'aise devant le nom de Jésus. Bien. Eh bien, on peut se demander si elle a existé, si ce n'est pas une invention de l'auteur du bouquin. On peut se demander si, même si elle a existé, est-ce qu'il raconte les choses avec une fidélité historique impeccable. On peut se demander toutes les questions qu'on voudra, comme pour Mahomet d'ailleurs, où on sait qu'il a existé, mais alors on sait, tout le reste est pratiquement discutable et discuté. Peu importe. Ce dont je suis sûr, moi, c'est qu'il dit avoir vu Anna en pleine nuit, quasiment en extase, en train de crier « Mr. God, apprenez-moi à poser les vraies questions !» Or ça, je suis tranquille. Ça, c'est la vraie prière dont je parle en ce moment. Le reste, ça m'est égal. J'en suis sûr. Je le sens. On dirait, qu'est-ce que vous en savez? Eh bien, je vais vous dire ce que j'en sais. Parce que ça m'est arrivé aussi, moi, la vraie prière. Et je suis bien obligé de parler de moi.
Donc Anna, c'était une anglicane qui... bon, mais Mr. God, après avoir posé la question, je suis sûr que placée dans un conditionnement convenable, éduquée convenablement, elle serait devenue catholique et tout ça. Je n'ai aucune hésitation. Et ce qu'elle disait était vrai à 100%. Parce qu'elle avait cette prière. Bien. Bon. Eh bien, un jour où j'étais complètement dans l'incrédulité, pendant les 10 ans que j'ai passé dans l'incroyance complète, et alors là, je ne faisais pas le détail, je ne rejetais pas la religion catholique, je l'ignorais, je n'y croyais pas, mais du coup, je rejetais tout aussi bien, ou je ne croyais pas davantage au christianisme en général, que ce soit protestant, orthodoxe, tout ça, je n'y croyais pas. J'étais travaillé par Dostoïevski, d'accord, qui a été pour moi la lumière du monde pendant quelque temps, mais je n'ai rencontré rigoureusement personne qui ait pu me donner un peu cette lumière dont je parle en ce moment de la vraie prière. Jusqu'au moment où je suis tombé sur une protestante, dont le visage, à lui tout seul, a signifié pour moi, sans que je m'en doute, l'évidence de cette prière. Je m'en suis pas douté, mais j'ai lu inconsciemment dans le visage de cette fille l'existence de cette prière. Et j'ai été fasciné. J'ai été fasciné sans le savoir, de manière, ce que j'appelle souterraine, par cette prière. Oui, il y a quelque chose, elle prie. Mais je ne me suis pas dit, elle prie. Je ne me suis rien dit du tout, j'ai été attiré, simplement, j'ai été attiré, mais alors attiré, bon, j'ai été amoureux d'elle, tout ce qu'il faut dans ces cas-là, bon, d'accord, elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus aimer aucun homme parce qu'elle avait été embêtée par un garçon, etc. Je vous passe les détails psychologiques, ça n'a pas d'intérêt. Mais alors on a dit amitié, bien, on a dit amitié, alors, comme j'avais pas la foi du tout et qu'elle était chrétienne protestante, j'ai dit, bah, je vais vous parler de mes tourments, mais évidemment, j'ai des scrupules, parce que je vais peut-être vous troubler. Alors elle m'a répondu simplement ceci. Elle m'a dit, vous pouvez y aller. Vous pouvez souffler sur ma foi toutes les tempêtes de doute que vous voulez. Il n'en resterait vraiment pas grand-chose de ma foi si elle pouvait être troublée par une parole extérieure. Ça m'a pas bouleversé. Ça m'a donné une sorte d'impression de densité, de profondeur. Je ne suis pas allé voir de plus près parce que j'en étais pas capable, mais je n'ai jamais oublié. Inconsciemment, j'ai su qu'elle était dans la prière, dans la vraie prière. Dans la prière que j'appelle aujourd'hui, maintenant, la prière de Pranzini, la prière d'Imelda, la prière de Mère Germaine. J'ai su qu'elle était dans la prière. Je l'ai su comme ça. Je ne peux pas dire comment, mais bon. Et à partir de ce moment-là, je suppose que j'ai été habité moi-même par cette prière souterraine, sans le savoir. Je ne savais pas du tout que je priais. J'aurais jeté des prières de temps en temps, mais je n'ai jamais eu conscience de prier jusqu'à un certain moment où j'ai revu le visage de cette fille au cinéma. C'était pas elle, c'était un violoniste, un violoncelliste très précisément, qui lui ressemblait. Et quand il a commencé à jouer l'andante de la 5e symphonie, alors là, j'ai vraiment pressenti l'existence de cette prière. Je ne pouvais pas avoir le moindre doute, pas plus que pour Anna. Et puis un beau jour, elle m'est sortie des tripes. Alors là, je me suis mis à crier mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne raconte pas dans quelle circonstance, mais c'était un peu le cri de Pranzini. Ben oui, je ne peux pas douter. Et moi qui avais démontré que la prière était impossible, parce qu'il fallait se faire une idée humaine de Dieu, donc fausse et donc grossière, et c'est vrai, tant que la prière n'arrive pas. Mais je me suis mis à prier d'une manière telle que, si vous voulez, toutes mes idées sur Dieu se sont trouvées annihilées, anéanties, volatilisées. Je n'avais plus d'idées sur Dieu, sauf celle que me donnait la prière même, et sur laquelle je m'interroge encore aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Et quand je vous ai parlé de la coexistence du fini et de l'infini, et que je ne savais plus, et que vous n'avez pas eu l'air très bien comprendre, mais c'est ça, je me demande, mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu de la prière, ce Dieu que je connais dans la prière et jamais ailleurs? Cette fois, je crois que je pourrais m'arrêter, mais j'ai encore ajouté, pour l'enfer.
Quand quelqu'un dit l'enfer existe, s'il prie pas, c'est faux. Mais s'il dit, comme saint Dominique, mon Dieu, que vont devenir les pécheurs? Est-ce que c'est l'enfer qui les attend? Puisque vous l'avez dit, c'est vrai. Parce qu'il prie. Parce qu'il prie. Alors là, c'est vrai. Et ceux qui s'autorisent justement à ne pas prier parce que l'enfer n'existe pas, alors là, ils sont dans les ténèbres. Mais ceux qui, parce qu'ils craignent que l'enfer existe et qui le craignent, qu'il y aurait beaucoup dedans, supplient Dieu d'arracher les âmes à l'enfer, c'est vrai. Parce qu'ils prient. Charles de Foucault disant « Mon Dieu, si vous existez, apprenez-moi à vous connaître », c'est vrai. Parce qu'il prie. Mais ceux qui répondent avec orgueil, alors l'orgueil du pharisien qui dit Dieu existe, c'est tout, laissez-moi tranquille, ça c'est faux. Mais je sais justement comment préciser ça, je suis désespéré, je suis découragé, je ne peux pas m'en expliquer, je sens qu'il y a des quantités de choses à dire, des points à mettre sur de... Je ne sais pas faire. Mais ce que je sais, c'est que qu'est-ce que ça a à voir avec l'état de grâce ou pas l'état de grâce? J'en sais rien. Mais moi je dis, il y a ceux qui sont habités par la prière souterraine, laquelle sort de temps en temps ou ne sort pas. Il vaut mieux qu'elle sorte, le plus possible, mais ils sont habités par la prière souterraine. Et d'une certaine manière, je le sens. Et puis il y a ceux qui la bloquent, qui la refusent, qui la refoulent. Même s'ils sont en état de grâce, je ne sais pas, peut-être c'est ça que je ne sais pas. Je sais qu'on peut fermer la porte à cette prière. Et quand on ferme la porte à cette prière, eh bien on ferme la porte au vrai Dieu. Et puis après ça, on proclame que Dieu existe, tout ce qu'on voudra, toute la théologie, on peut même prêcher. Ce n'est plus le vrai Dieu. Et tout ce qu'on dit est faux à 100%. Mais dès qu'on ouvre la porte à cette prière, on ferme la porte aux démons, qui malgré toutes les ténèbres qui nous envahissent, n'ont plus aucun pouvoir sur nous. Voilà, je vous ai dit tout ce que je pouvais vous dire là-dessus. Ce n'est qu'un commencement, c'est plein d'interrogations, c'est plein d'inexactitudes, c'est plein de... c'est plein de désespoir. Mais attention, un désespoir qui doit vous faire rire. Le désespoir du pauvre prédicateur, du pauvre théologien qui ne sait plus où il en est. Et voilà la détresse théologique du prédicateur que je suis, que je soumets à votre prière, parce que il y a quelque chose qui me dit que tout de même, parfois, de temps en temps, vous êtes habité par la prière souterraine. Et que je vous en remercie.